Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte que j'ai fait quoi, plus de 20 minutes de tournage et au premier arrêt je me rends compte que le micro je l'avais pas positionné. C'est ballot. Donc je sais pas si tout ce que j'ai dit a été enregistré. Et dans le doute, je vais recommencer. Et franchement, je tire mon chapeau à tous les vlogueurs, quels qu'ils soient, parce que le nombre de prises qu'il faut faire pour avoir un rendu correct, moi j'en suis pas là. Moi je tourne, je parle et puis je fais le montage et je le mets sur ma chaîne. Après, question de qualité, il y a 1000 fois mieux. Mais je me rends compte des difficultés du boulot, parce que c'est vraiment, pour ceux qui font ça, qui en vivent et qui font ça tous les jours, c'est vraiment pénible, hein, c'est pas si simple. Oui. Il y a des métiers 100 fois plus difficiles, mais en tout cas, là, ça me permet effectivement d'avoir un œil, un regard sur ce qu'il y a à faire quand on fait du vlog. C'est pas simple. Trouver du contenu, essayer de rendre ça intéressant, c'est encore beaucoup plus compliqué. Faut avoir évidemment une trame. Moi je pars comme ça, et puis s'il y a des choses qui me viennent, j'en profite pour, comme je disais, pour me glisser dans la vidéo et puis vous dire des petites choses. Mais bon, voilà, c'est une des choses les plus pénibles du vlog. Voilà, ceci dit, ça m'empêche pas de vivre, hein, et ça m'empêche surtout pas de rouler. Donc je vais essayer de reprendre le fil des choses que je vous disais, en espérant que ce soit intéressant. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, super, les zébras, là. C'est bien. Bon, oui, il y a des choses intéressantes, hein, quand même à tourner. Ah oui, une chose, puisque je viens de la démarrer, comme vous pouvez le constater, l'indicateur ne s'allume pas. Alors vous allez me dire, ça y est, ça marche déjà plus. Non. Le branchement de l'alimentation, je l'ai fait directement dans le phare. Hein. Je me suis connecté à je sais pas quoi, mais j'ai suivi un tuto qui me disait de faire comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il s'allume avec le contact du feu. Là, il est en position sur le petit point là. Tac, ça y est. Ça c'est géant, parce que du tout avec ce système, j'alimente mon indicateur et j'alimente mon port USB. Je le baisse, comme ça me coupe le circuit de la prise USB. Allez, on prend la route. Et puis je vais reprendre ce que je vous disais sur cette petite chose. Vous avez parlé déjà de la fixation au guidon ou sur un support sur le cadre de la moto. J'avais fait le test, mais j'ai pas trouvé concluant. Donc j'en profite pour en refaire pour faire une vidéo sur le sujet. J'avais trouvé non concluante parce que je m'étais dit que je m'y étais mal pris. Et ça dérangeait pas l'angle de vue ni même la qualité d'image. Alors par contre pour le son, ça envoyait énormément de parasites.
Donc sur mon Astor, il y a énormément de vibrations. Les amortisseurs sont super rudes. C'est pour ça que vous m'entendez chevrotter par moment. Parce qu'à la moindre aspérité de la route, moindre petite bosse, tant que c'est pas un tapis, alors je l'ai refixé de ce côté-ci. La première fois je l'avais mis de l'autre côté. Bon, ça changera pas grand chose, hein, parce que s'il y a des vibrations, ça fera exactement la même chose. Je disais, pour un roadster, le harnais, ça me paraît être l'idéal. Parce que sur le casque, moi perso, j'aime pas trop. Sur le casque, le moindre geste de coup de tête ou regard à droite ou à gauche ou dans n'importe quel sens, ça fait évidemment changer l'angle de vue, et quand on a une caméra de qualité moyenne, c'est pas l'idéal. L'image bouge de trop. Donc le harnais pour moi c'est vraiment beaucoup plus stable avec un roadster. Parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment adapté pour un trail ou une moto avec une bulle. Je vous avais également parlé du test que j'avais fait sur la fixation montonnière à sangle. Je l'ai retiré hier, j'ai roulé 2 jours avec. Bah écoutez, elle n'a pas bougé. Personnellement, je trouve que c'est un bon produit. La caméra n'a pas bougé, elle est bien restée fixée. Mais je suis pas fan en fin de compte des caméras fixées au niveau de la montonnière, puisque à chaque coup de tête, effectivement, ce sont des gestes parasites, on s'en rend pas compte, mais le casque, dès qu'il vibre, dès que tu regardes à droite, dès que tu regardes à gauche, en haut, en bas, si tu n'as pas une bonne caméra, un bon stabilisateur, l'image elle n'arrête pas de bouger, quoi. Ça peut rendre malade, hein, je pense. On peut attraper le mal de mer quand il visionne. J'ai tenté également, juste avant de partir, une pince à accrocher sur le sac à dos, sur les sangles du sac à dos. Je l'ai mise, je l'ai installée. Au moment de monter sur la moto, ça tient, ça grippe bien, mais bon, la caméra elle fait la gueule, quoi, elle penche, c'est trop lourd. Donc je pense pas que ce soit ce type de fixation à pince à mettre sur les sangles ne soit pas adapté à la moto. En tout cas pas pour moi. Donc j'ai tout de suite retiré, ne pas monter sur la moto parce que j'avais peur de le perdre, et puis je me suis dit que ça rendrait pas bien. Bon bah écoutez, c'est ici qu'on va se quitter. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir.
la prochaine vidéo, il est possible que ce soit encore un duo. Et cette fois, on essaiera de s'arranger pour voir de plus près cette Sirio. Allez, sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine à vous, et à très bientôt. Soyez prudents.